Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte, puis comme un éveilleur de conscience. Sur ce point, je pense que la conscience de l'individu devrait être au-dessus de l'appartenance. Mesdames, Messieurs, j'interviens enfin ici comme un politico-intellectuel, c'est-à-dire un lettré dégagé, libre, qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques plus ou moins partagées. Mais que vous soyez lanceur d'alerte, éveilleur de conscience politico-intellectuel ou non, mais avoir toujours la conscience au-dessus de l'appartenance. Mesdames, Messieurs, pourquoi la question que j'ai posée d'ailleurs sur le titre de cette vidéo, pourquoi chez Sassou et son clan, vérité ou mensonge, c'est pareil? C'est parce qu'ils font partie de l'écurie des reptiliens. Pour avoir une idée de ce comportement immoral, antisocial et d'ailleurs criminogène, il faut prendre l'exemple des cons et d'imbéciles. Vous savez qu'un con, c'est quelqu'un qui, à tort ou à raison, peut changer d'avis. Le contraire, c'est l'imbécile. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, que con ou imbécile, c'est parfois pareil, ou c'est pareil. Tout dépend de l'endroit et du moment où tu le rencontres, c'est-à-dire de la situation. Eh bien, les reptiliens, c'est pareil. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Tout dépend de l'endroit et du moment où tu les rencontres. Ça dépend donc de la situation. Mesdames, Messieurs, oui, la question que j'ai demandée, pourquoi chez Sassou et son clan, vérité ou mensonge, c'est pareil? Eh bien oui, je vous ai dit que ce sont des reptiliens. Ils font partie de l'écurie des reptiliens. Vous l'avez bien compris. Et pourquoi? Parce que les êtres reptiliens, c'est des êtres qui ne vivent que dans le mensonge. Parce qu'ils n'attachent aucune importance à la vérité. Je vous l'ai dit que les êtres reptiliens, c'est des êtres qui ne vivent que dans le mensonge. Parce qu'ils n'attachent aucune importance à la vérité. Cela veut dire qu'ils n'attachent non plus d'importance au mensonge. C'est tout simplement parce que, pour eux, vérité ou mensonge, c'est la même chose. Ça n'a aucune importance. Et c'est la raison pour laquelle les reptiliens sont des vrais acteurs incroyables, parce qu'ils sont capables de jouer la vérité comme le mensonge avec la même motivation ou avec la même force, contrairement aux êtres humains qui, eux, pour avoir cette force-là, sont forcés d'user de la vérité. C'est dans la vérité que nous, êtres humains, sommes capables de donner de la force à nos propos. Or, là, avec les reptiliens, nous avons des êtres qui usent du mensonge ou de la vérité en fonction du rôle qui leur a été attribué. Oui, nous avons des êtres qui usent du mensonge ou de la vérité en fonction du rôle qui leur a été attribué. Parce que ce sont des êtres à qui on leur a attribué un rôle tout en haut de la pyramide. Il y a des décideurs qui attribuent des rôles. Et à partir du moment où vous tenez ces rôles et que vous amenez avec vous tous les êtres que vous pouvez, le maximum que vous pouvez, et à partir du moment où vous tenez ces rôles, vous avez le droit de continuer à poursuivre votre mission.
C'est le cas de Sassou, de Sassouland et de toute cette compagnie de déclassement et de décivilisation à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, les reptiliens, comme Sassou et les Nguesso et dignitaires, sont donc des êtres qui parviennent à convaincre, à se convaincre, oui, à se convaincre de leur mensonge comme de leur vérité. Ce sont des parfaits acteurs. Jouant leur rôle ou leur propre vie ou une vie qui leur a été attribuée. Mesdames, Messieurs, c'est à cause de ce comportement immoral, antisocial et clinogène et des rôles qui leur ont été attribués au sommet de la pyramide par des sociétés secrètes et que Sassou et son clan assurent pleinement leur mission d'appartenance reptilienne. Mesdames, Messieurs, le danger, c'est comme le stupide, un proverbe chinois. Le poisson pourrit toujours par la tête. Ce proverbe chinois est connu de tous. Oui, qui dit que bon, dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Oui, qui en est responsable. Oui, le poisson pourrit toujours par la tête. Alors oui, c'est vérifié depuis la nuit des temps. Si vous laissez la garde de vos enfants par un pédophile, vous connaissez bien le résultat. Si vous laissez la clé de votre maison à un voleur, vous connaissez bien les résultats. Si vous laissez, c'est-à-dire, si vous laissez à la tête d'une compagnie de pompiers un pyromane, bon, ben, vous connaissez les résultats parce qu'on ne peut pas être à la fois pompier et pyromane. Oui, si vous laissez par exemple à la tête de votre pays un criminel, assassin, vampire, Dracula, vous connaissez les résultats. Donc la suite est logique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avec ces reptiliens à la tête de l'État congolais, les Congolais n'ont plus aucun repère, qu'il soit intellectuel, philosophique, moral, politique, institutionnel, judiciaire et social d'ailleurs. N'en parlons pas des dégâts occasionnés et notamment dans le déclassement, la décivilisation et les déshumanismes de tout un peuple, c'est-à-dire le peuple congolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le reptilien, hein, Sassou et son clan, et les dignitaires qui gravitent autour, dans le sens même de la respectabilité de la loi reptilienne, ont une autre interprétation néo-confiscatoire du pouvoir politique et d'appropriation du bien commun. Ce comportement primitif est significatif de ce que nous, humains, observons dans la nature. Oui, ce comportement sauvage est animal, c'est-à-dire celui qui est lié au stade de la sélection naturelle, c'est-à-dire de la loi du plus fort, de la loi de la jungle, c'est-à-dire du déterminisme naturel. Mesdames, Messieurs, on ne peut parler d'humain que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel, c'est-à-dire du stade animal, ou du chez-homme encore d'ailleurs, entre le sauvage et le barbare, entre l'humain et le barbare. Mesdames, Messieurs, ce que Sassou Nguesso et les Nguesso et tous ces dignitaires font au Congo actuellement, c'est un comportement reptilien. Bon, il faut le dire, si nous étions restés entre le Moyen-Âge et la fin de l'esclavage, je suis sûr et certain qu'il serait observé, voire traité comme sujet d'étude du comportement humain, c'est-à-dire entre le chaînon manquant et les stades humains. Parce qu'on ne voit nulle part dans les civilisations, on ne voit pas ce genre de comportement de confiscation et d'appropriation des pays, tout en ajoutant l'antisocialité et la clinogénie, du jamais vu. Mesdames, Messieurs, d'ailleurs, certains anthropologues et suprématistes blancs, des réseaux que moi je suis naturaliste, intellectuel, je suis certains réseaux, les suprématistes blancs occidentaux, même en France, il y a des réseaux, et en Occident, dans toute l'Europe et aux États-Unis, particulièrement aux États-Unis et au Canada. Bon,
On connaît ça. Les gens étudient ces comportements. Ils ont envoyé même des gens qui sont dans les réseaux Sassou Nguesso, qui sont là en train d'étudier actuellement le cas d'inégalité des races à cette échelle congolaise. Bon, c'est de la matière pour eux qui nourrit le racisme en Occident et d'ailleurs dans le monde entier contre les Noirs. Parce que là, il s'est dit, voilà, bon ben, voilà les gens qui ne respectent pas la loi, les règles établies, le sens du vivre ensemble, le sens de l'intérêt général. Ils ne respectent rien. Est-ce que nous allons laisser l'Europe, l'Occident et autres aux mains encore de ces négros qui ne respectent rien? Regardez ce qui se passe au Congo-Brazzaville. C'est un cas d'école. Regardez tout ce qui se passe en Afrique. Donc, il y a des gens qui sont dans les réseaux des suprématistes blancs qui étudient ça et avec des réseaux périphériques en Asie et que les gens peuvent comprendre le comportement humain du noir à cette échelle. Donc Sassou Nguesso livre et ce régime, les reptiliens Sassou Nguesso, même s'ils sont leur comportement est dicté par des forces supérieures au-dessus d'eux, qui sont des réseaux des sociétés secrètes et autres, et des multinationales qui travaillent pour le compte de ces déclassements de ce continent. Bien sûr, lui, il est l'interprétation de ça, mais ici, il y a des contre-réactions, il y a des contre-coups, surtout ce que je vous ai précité en ce qui concerne les suprémacistes. Ils sont plus développés au Canada, aux États-Unis, et aussi une partie en Amérique latine. Et nous n'oublions pas l'Europe, l'Europe de l'Est et autres. Donc nous sommes en guerre des nouvelles contre ceux qui sont là pour déclasser le noir continuellement parce que c'est que Sassou Nguesso, nous sommes dans un monde interdépendant. Donc il y a des gens qui vont étudier ces comportements, qui sont là, il y a des exemples, il faut aller, il y a des anthropologues, il y a des philosophes, il y a des politico-intellectuels, il y a des sociologues, il y a des ethnologues, il y a tous ceux qui étudient l'humain, tant du point de vue comportemental que social et moral et autres. Donc, le cas d'exemple est là. Le Congo est rentré dans un cas d'école, de l'étude de ça. Donc, tous ceux qui viennent confisquer, on dit, bon, ben, si tu es blanc, si tu veux être riche, va au Congo. On peut lui donner des outils, même la con, et il va prendre, il va vous donner de l'argent. Donc, on comprend ça. Est-ce que nous allons laisser certains pays, ici en Occident, ailleurs, dirigés par des Noirs? Les gens commencent à penser ça. Donc, il faut comprendre ça. Il y a une guerre raciale qui est encore montée en coulisses et alimentée par Sassou Nguesso. Donc, elle est déjà là. Donc, ce n'est pas un complot, mais c'est la réalité. Mesdames, messieurs, oui, bon. Donc, il voit que bon, ben, le noir n'est pas entré dans l'histoire de la civilisation, et l'Africain d'ailleurs, l'histoire de la civilisation et dans l'histoire humaine. Et ces pensées qui arrivent parfois des verres de conscience ou des lanceurs d'alerte de certains dirigeants occidentaux ici, c'est une manière aussi de voir le bruit de fond qui passe au niveau de la base occidentale. Oui, est-ce que le noir est humain? Est-ce que le noir a une âme? Est-ce qu'il a une conscience? Mais pourquoi tous ceux qui sont de leur pays font ça? Pire que ce que nous faisons ici. Bien sûr que nous allons mal. Dès que nous on les attaque, et ils vont là-bas pour faire des baises mondiaux, et entre eux, que dalle. Alors, il y a un problème. Donc, il y a une marge. Mesdames, messieurs, avec ce genre de mentalité, d'habitude et de comportement made in Sassuland, je vous informe que s'ils étaient ou vivaient en Chine, 70% d'entre eux seraient déjà condamnés à mort. Parce que c'est des comportements notorieux, même pas en Chine. C'est pas possible. On ne peut pas faire ça quand on est à la tête d'un pays, d'un État ou du destin commun. C'est impossible. 70% d'entre eux seraient déjà condamnés à mort et 60% exécutés. 70% condamnés, 60% exécutés. Et s'ils se comportaient comme ça aux États-Unis, oui, ils seraient déjà passés sous le détecteur de mensonges. Bien sûr que pour eux, la vérité ou mensonge, c'est pareil, on est bien d'accord. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Mais qu'est-ce qui se passerait? C'est-à-dire, s'ils étaient aux États-Unis, voilà, 90% d'entre eux seraient déjà condamnés à des peines lourdes de prison. Hein? On est d'accord? Bon, 40% seraient exécutés. Si il s'occupe de la collectivité, par exemple, au Texas, il est dans l'État du Texas, bon, il est maire, député, sénateur ou président ou gouverneur, il se comporte comme font les Sassou Nguesso, les Nguesso au Congo. Bon, attendez, il serait déjà arrêté et condamné, on est bien d'accord? Oui, et après exécuté, on est bien d'accord? Oui, bon, voilà. Donc en Scandinavie, au Japon et en Corée du Sud, par exemple, il serait déjà
il serait interdit à vie par la collectivité d'être en charge du destin commun ou de l'intérêt général. Et d'ailleurs, l'air non souillé. Oui, l'air non souillé. On ne peut pas. Donc, ils doivent se battre des générations en général parce que les noms sont gravés, seront gravés. Mesdames, messieurs, dans ces contrées où les institutions, d'ailleurs, nous commençons d'abord par les droits, où les droits, les institutions, les règles communes sont respectées par tous depuis des siècles. Les déviances de type reptilienne, Sassou et son clan aujourd'hui au Congo, c'est un cas d'étude du comportement humain, bien sûr, mais dans ces pays, dans ces contrées, que ce soit en Europe du Nord ou en Asie, certains côtés de l'Asie, beaucoup des pays du monde, oui, l'air non serait tout simplement souillé à vie. Imaginez-vous en France, quand on parle de Pétain, est-ce que vous avez vu tout ce qui parle de Pétain ou Laval mais on n'en trouve pas. Parce que c'est écrit dans les histoires. Vous n'avez pas, moi aussi je m'appelle, même ceux qui sont le nom Pétain, ou les petits enfants, parce que le nom Pétain n'a pas commencé qu'avec Pétain, avec la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale, ou les Laval et tout ça. Bon, mais ici c'est ancré dans la conscience individuelle et collective, puisque c'est écrit dans les livres, il y a des lieux de mémoire et tout ça. Donc tous les pétainistes, pétainistes qui portent ce nom, ils sont cachés, ils n'ont pas le choix parce que ça ne sert à rien. Parce que si vous pouvez sortir une école que vous êtes pétain, bon ben écoutez, on peut peut-être vous attaquer, vous brutaliser et vous éliminer. Bon, donc ils sont obligés de se battre parce que c'est un nom qui est souillé quand même pour l'histoire là date de plus de 70 ans. Bon, c'est un nom qui est souillé qui va traverser au moins des siècles. Dans les sociétés libres, dans les sociétés civilisées. Mais nous, à notre échelle, par exemple, demain aussi, les noms comme Sassou et les Nguesso, c'est des noms qui sont souillés à vie. Donc, d'où l'enjeu pour eux, d'abord, de trouver la grande porte de sortie avec un président qui a été élu comme le général Mokoko, un homme qui devait rassurer, apaiser, responsabiliser les uns et les autres en trouvant le juste équilibre. Mais là, le pays tout entier va être remis, si Mokoko n'est pas là, ce sera remis aux mains des extrémistes, qui soient du nord, du sud, de l'ouest. Parce que les extrémistes, c'est comme des frères, ça fait partie des mêmes écuries. Ils sont extrémistes à vie. Il y a des gens, aujourd'hui, vous avez des embrouilles avec 90% de la population congolaise, et vous vous comportez comme des reptiliens, parce que vous, vérité ou mensonge, c'est pareil. Le référendum anticonstitutionnel a eu lieu, le peuple l'a rejeté à 95%, vous avez dit oui, mais bon, non, le peuple a voté à 95%. Donc pour vous, vérité, mensonge, c'est pareil. Vous êtes passé au hold-up électoral. Vous avez eu 8%. Oui, le peuple a voté à 8%. On est d'accord? Le peuple a voté à 8% et il a transformé ça en 60%. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, si vérité ou mensonge, c'est pareil. La guerre dans le pôle, par exemple, il y a une crise humanitaire, une guerre asymétrique qui aura des conséquences dans le temps. Parce que ça sont des souffles là. Qui ne dit pas qu'un autre le fera. Comme l'avait dit hier le président Youlou. On est d'accord? Il avait dit qu'un jour ou l'autre, nous aurons un fou à la tête de ce pays. Mais qui ne dit pas que demain, on aura encore un peu de fou? Qui ne soit pas que du pôle. Ça peut être une région périphérique ou même du nord. Donc on comprend. Donc vous avez ça. Donc moi, oui, on est d'accord, non? Ouais. Donc l'enjeu, c'était quoi? Bon, il est arrivé, il a fait son hold-up électoral. Bon, il passe maintenant au législatif pour valider, pour légitimer sa constitution, mais ça ne passe pas au niveau de la communauté internationale, c'est ça, on s'en rit. Les anthropologues étudient ça, parce que c'est ça. Les dangers là, c'est que les Africains, les Noirs ne savent pas, parce qu'il y a des suprématistes qui sont en train d'étudier les comportements du Noir à cette échelle, au niveau de ce qu'on appelle les repères, les repères moraux, les repères moraux, politiques, autres. Non. Ce que dit les Noirs, voilà. Les gens montrent, les gens étudient. Ici, c'est tout ce qui est tapé sur un mot-clé, tout ce qui se passe dans le monde est enregistré. Et ça rentre dans les consciences, on respecte ça dans les familles en Occident, ailleurs. Les suprématistes étudient ça. Là, les législatives sont passés. Personne n'est allé voter. Il y a eu 3% des partisans de Sassou Nguesso qui sont allés voter. Avec 2% d'étrangers qu'ils ont imposé d'aller valider et d'aller voter. Avec ça, mais 5%. Mais on ne peut pas faire construire un pays avec 1% d'individus qui vont voter par la force. Non, ce n'est pas possible. Donc Sassou Nguesso est souillé, est humilié, il est déclassé, décivilisé. Donc c'est un gars qui est là, un reptilien. Même s'il remplit son rôle, il est en train d'appliquer sa mission, mais cette mission est déclassée, décivilisée. Donc nous, par contre, nous sommes dans un volcan.
qui est en dormance avec toute cette énergie, non seulement cognitive, morale et autres, qui demain il pourra appliquer les mêmes méthodes contre eux, mais pas contre le peuple. Parce qu'ils vont protéger le peuple et il est traité comme des reptiliens, puisque vous êtes reptiliens. Vérité ou mensonge, c'est pareil. On va dire oui, tiens, je n'ai plus de retraite, je suis radié de la fonction publique, je me retrouve au village, on me flique. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous avez fui le travail. Vous étiez fonctionnaire, vous avez fui, vous avez démissionné vous-même. Non, je n'ai pas démissionné. Oui, vous avez démissionné. On fait pareil contre eux. Donc la vérité au mensonge, c'est ça. On vous radie de la fonction publique, on dit non, c'est lui-même qui s'est barré. Ou autre. Donc faites attention, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est un temps, parce que vous n'avez pas lutté contre un peuple, parce que ce pays a toujours existé depuis la nuit des temps. Hein? Ce peuple, et aujourd'hui le pays a été construit là, pas par vous, mais par des Congolais qui avaient pris des valeurs et de liberté, de dignité, et qui ont construit ce pays, le Congo-Brazzaville d'ailleurs. Donc maintenant, arrêtez de prendre des gens pour des cons ou pour des imbéciles. Quoique con, imbécile, c'est pareil. Tout dépend de l'endroit ou du moment où tu les rencontres, comme vérité ou mensonge d'ailleurs. Mesdames, messieurs, peuple congolais, donc nous sommes en danger. Déjà, dans les relations humaines, il y a un problème de respectabilité interraciale. Sur ce plan, nous, Congolais, on va nous traiter d'un côté comme des peuple de moutons. Et d'autres, ce sera des apatrides. Et d'autres, on va nous traiter des terroristes. Parce que ça sont en train de mettre des formes de terroristes qui ont en train de faire là, parce qu'il n'a plus d'argent, il va chercher des moyens là. Donc nous allons nous trouver à cause de ça. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'arracher notre liberté, notre dignité et récupérer notre pays? Merde. On est là. Il est en train de tout déclasser. Et nous avons, historiquement, il y a eu des États et des peuples qui ont disparu. Et à chaque fois, la responsabilité, bien sûr, individuelle et collective, mais c'est surtout ceux qui, à un moment ou l'autre, étaient à la charge de ce pays du point de vue politique et militaire. On est d'accord? Donc, la responsabilité institutionnelle, politique et militaire. Politique parce que vous êtes là pour être à un moment ou l'autre à la charge du destin commun. Politiquement et militairement, c'est que vous êtes là pour défendre le peuple et la nation. Donc, les responsabilités, partout, personne ne vous dira pas, ne rentrera pas sur ces fondamentaux. Elles ont toujours existé depuis que la civilisation est civilisation. Bien, voyons, partons d'il y a de l'égyptologie, en passant par l'Empire grec, l'Empire romain, le Moyen-Âge, la Renaissance, le siècle des Lumières, le 19e siècle, le 20e siècle, aujourd'hui le 21e siècle, partout. On a fait des guerres parce qu'il y a vision qu'on a toujours cherché à défendre le peuple, même à l'intérieur, dès que l'intérêt général, la survie d'un peuple était menacée à l'échelle intérieure, il y a eu des militaires qui ont toujours pris les responsabilités partout. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous au Congo-Brazzaville aujourd'hui? Alors que tous les ingrédients sont là, ça n'a jamais été aussi faible. Il suffit de mobiliser les gens, dire non, allez tous dans la rue, l'armée va vous soutenir. Et va commencer à tirer, on va rester dans l'engrenage. Le but est de chercher ces détonateurs, Voilà, il faut mettre un détonateur, pouf, ça pose, et tout le monde là, parce que Sassou Nguesso a déjà plusieurs fronts. Ils sont au nord, à l'est, à l'ouest, au sud. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'ils continuent à déclasser le Congo? Non, ce n'est pas possible. Donc, les responsabilités historiques sont là. Donc, vous avez compris que vérité ou mensonge, c'est le régime là, c'est pareil. Et si vous restez dans cette sens, nous serons tous devenus des esclaves des Sassou et des Nguesso pour un certain temps. Mais il y aura d'autres générations qui viendront. Et à ce moment-là, la punition sera totale. Parce que on ne détruit pas. Oui, on détruit socialement, économiquement, mais on ne détruit pas le cerveau. La mémoire est déjà là. Je pense qu'il y aura. Si Sassou Nguesso et les Nguesso ne prennent pas les responsabilités par rapport au sens même de l'histoire, par rapport à ce que j'ai dit, après cité dans les vidéos. Libérer le président élu, Mokoko, il prend ses responsabilités, il essaie un peu d'apaiser la situation. Et les prisonniers politiques d'ailleurs, hein, tous ces prisonniers politiques, l'arrêt du bombardement de l'épaule, on trouve la solution. Sassou Nguesso va se trouver à Oyo là-bas, on viendra les chercher et à partir on pourra les voir. D'abord ce qui s'est passé, hein, dans un truc doré, il sera là. Ou voilà, donc ça, c'est la volonté générale qui va le dire. Mais on ne va pas le cacher comme ça. S'il ne vont pas, prenez la responsabilité parce que ce monsieur ne connaît que le langage de la violence.
Ou si vous avez le peuple qui est dans la rue, plus à comprendre les armées, il va partir à tout instant. Pourquoi on attend? On est au mois de juillet. On va terminer le mois de juillet, fin août. Mais qu'est-ce qu'on attend? On va rester là dès 2017, terminé, 2018. Et combien de morts déjà au niveau des acteurs politiques et intellectuels autres, au fur et à mesure, c'est là leur but. Et les neutraliser, tout ce monde-là, pour qu'ils s'accaparent de ce pays, qui sera déclassé d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de cerveau. Parce que le régime reptilien du Sassou-Londe, des Sassou et des Nguesso, c'est comme un ordinateur sans programme. On est bien d'accord, tout le monde a compris. Si vous avez un ordinateur sans programme, c'est zéro. Ça ne sert à rien d'avoir cet ordinateur. C'est comme une ampoule sans électricité. C'est comme ça, c'est pareil. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Alors, ça suffit. Je vous remercie. Tati, lelo nazwi ntango mpona yebisa yo likambo ekosuwanga libala oyo ekomi nde bololo nakoyoka soni tika naloba mwaye te po yokelanga nakosala nyonso ekoki oh, comme un homme, il est boquet. La vérité blessée, la yebi au coco mamisa, la si oloki. Poni o komie, como nangaye, pamba na miso na yo. Okomi kola kisa mobulu na yodi, oko banga lisusu te. Nayebi ya solo lingi osala nyonso ozwa raison. La vérité blessée nayebi okokoma misa kasi oluki. En tout cas, la vérité blesse, n'est-ce pas bébé? Okomi kolakisa mobulu na yodi okobanga lisusu te nayebi ya solo olingi osala nyonso ozwa raison. La vérité blessée nayebi okokoma misa kasi oluki. Mama, chicken, mama. D'activer la conscience du Congolais. Parce que si on n'active pas la conscience, parce qu'il joue quelle émotion? C'est ça le Sassou Nguesso, il utilise l'émotion. Et c'est ça qu'il faut. Parce qu'un pays qui a quelle émotion, on marche pas qu'avec l'émotion. On passe avec la conscience. La conscience, c'est la raison. C'est le cerveau, on est d'accord. Tu as compris je te dis, parce que un pays où un peuple fonctionne par les émotions, c'est fini, le pays est mort. Donc il faut que les gens commencent à avoir une conscience. Il faut que les gens aient la conscience. La confiance en eux et la conscience. Parce que la conscience, dans la conscience, oui, d'accord, j'ai dit, un
Un pays qui ne fonctionne que par les émotions n'avancera pas, il va se déclasser, détruire. Mais il faut des gens qui ont la conscience, il faut éveiller la conscience. Parce que la conscience, c'est d'abord la raison d'esprit critique. Le veille de conscience, c'est qu'on est conscient des habitudes, des comportements des uns des autres, aussi de soi-même. On se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est insupportable, c'est inadmissible. On s'indigne. Après, on agit. Oui, on s'indigne et on agit. Toujours ici, c'est comme ça l'Occident. On s'indigne, mais attendez, tu crois que c'est mort, hein? Après l'émotion passée, bon ben, ils travaillent, ils agissent, ils activent leurs neurones et après, ils agissent et c'est fini. C'est depuis la nuit des temps, c'est ancré dans leur ADN. Mais nous, toujours l'émotion arrêtée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt